Comment choisir un excellent fournisseur lorsqu'on est sur Alibaba? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il y a quelques jours de cela, j'ai fait une vidéo, une petite vidéo sur le sujet. J'ai vu que ça suscitait assez d'intérêt. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer mes critères que j'observe personnellement pour trouver un excellent fournisseur sur Alibaba. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Ismaël Soumaro. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je fais l'e-commerce. Dans mes vidéos, je partage mon expérience. Donc si ça t'intéresse l'e-commerce et le marketing de manière générale, abonne-toi et partage massivement cette vidéo. Merci encore pour tous ceux qui sont abonnés. Aujourd'hui, j'ai atteint les 2000 abonnés. Donc, pour fêter ça, j'ai décidé de faire un petit cadeau, mais restez jusqu'à la fin pour savoir qu'est-ce que c'est exactement. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble les critères de professionnels pour pouvoir sélectionner un fournisseur de choix. Donc, on va y aller assez rapidement pour la vidéo. Alibaba reste, pour ceux qui ne savent pas, Alibaba c'est une plateforme sur laquelle il y a des fournisseurs, il y a les usines, des fournisseurs, des personnes par exemple qui vendent des produits sur le monde entier. Ouais, ce que je veux dire. Donc c'est un site qui aujourd'hui pour ma part, qui reste assez sécurisé. Il y a quelques années, il y avait beaucoup d'arnaques, mais les arnaques commencent à être de moins en moins vues comme ça sur la plateforme. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ de la vidéo, je vais vous montrer réellement moi mes critères pour sélectionner un très bon fournisseur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de types de fournisseurs. Il y a ceux pour les petits projets. Quand on veut faire des petits projets, même commander peut-être 100 pièces, c'est pas assez significatif. Mais lorsqu'on commence à faire des choses qui sont assez conséquentes, comme créer une marque ou bien commander beaucoup de produits par exemple, il va falloir être très regardant sur le choix des fournisseurs. Donc, moi personnellement, je vais vous dire aujourd'hui les critères que j'observe pour avoir toujours des excellents fournisseurs ou bien des personnes qui peuvent me donner des produits de bonne qualité et aussi qui sont assez aussi rapides dans l'exécution de leur commande. Donc, on va y aller sur l'écran pour que je vous montre pas à pas les critères que j'observe particulièrement pour choisir un très bon fournisseur. Donc, bienvenue sur l'écran. Comme vous pouvez le voir, c'est comme ça Alibaba se présente. C'est juste un site qui englobe la plupart des usines et des fournisseurs, généralement qui sont en Chine. Donc, lorsque vous cherchez un produit, tout ce que vous avez à faire, c'est le type de produit par exemple que vous voulez chercher. C'est-à-dire que vous pouvez mettre juste dans la barre de recherche, considérant que vous voulez, par exemple, ballon de football. Bon, c'est ce qui est venu en tête. La première chose qu'il faut, l'une des premières choses qu'il faut observer, c'est le gold supplier, la trade d'assurance et aussi si l'usine est vérifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Le gold supplier, c'est fournisseur gold généralement, c'est juste un truc que les fournisseurs payent à Alibaba pour montrer réellement que c'est les bonnes usines. La deuxième chose, c'est la trade d'assurance. La trade d'assurance, c'est quelque chose raison pour laquelle il faut toujours payer sur la plateforme. Quand vous payez directement sur la plateforme, c'est-à-dire que vous ne payez pas par Western ou bien en dehors de la plateforme, mais quand vous payez sur la plateforme, par exemple, il y a ce qu'on appelle la trade d'assurance. C'est une assurance qui garantit lorsque vous avez un souci, un litige par exemple avec le fournisseur, vous serez remboursé. Donc il faut toujours cocher ça aussi. Et aussi la notion aussi vérifier. Ce qui veut simplement dire vérifier que Alibaba a pris le temps réellement de vérifier l'usine, de vérifier l'entreprise, si elle est réellement conforme, si c'est une bonne entreprise la plupart du temps. Donc c'est les critères, c'est les premiers critères qu'il faut observer d'abord. Donc pour voir ça, quand vous venez regarder ici, vous allez voir ici la trade d'assurance. Ici vous allez voir vérifier, temps de réponse aussi 1 heure. C'est la chose qu'il faut cocher la plupart du temps. Donc il suffit seulement de cocher comme ça. Ils vont vous donner la plupart des fournisseurs qui ont été vérifiés par Alibaba et en plus de ça qui ont la trade d'assurance. Et même pour cocher là aussi pour ceux qui ont des temps de réponse qui sont assez faibles. Vous avez c'est lui seul par exemple tout le lot qui a un temps de réponse de moins d'1 heure. Ça fait que c'est un critère aussi qu'on appelle ça le choix réellement. Mais vous pouvez juste, quand vous allez enlever ici, vous allez voir qu'il y a beaucoup de fournisseurs. Bon, ça c'est l'une des premières choses que j'observe particulièrement. La trade d'assurance est si l'entreprise elle est vérifiée. Ça, beaucoup d'entreprises l'ont compris. Donc, généralement, ils savent que c'est des critères de choix. Donc, beaucoup vont se positionner assez rapidement sur ce genre de choses. Maintenant, la deuxième chose que j'observe aussi, c'est si c'est une niche ou bien s'il est un généraliste. Ça me permet de voir si le gars, c'est quelqu'un qui achète et puis il revend. Vous allez voir certaines boutiques, ils vendent beaucoup de types de produits. Vous allez voir d'autres boutiques aussi qui vendent une certaine catégorie de produits. Quand ils vendent beaucoup de produits, par exemple, ça veut simplement dire que souvent il n'a pas de très bon prix parce que c'est un revendeur. Et aussi, la plupart du temps, donc,
quand il vend une catégorie de produits, par exemple, ça veut simplement dire que souvent c'est un fabricant. Donc il peut avoir des prix plus intéressants. Donc c'est les choses. Comment voir ça? C'est simple. Vous pouvez juste aller ici sur le site là. Vous cliquez par exemple dessus, vous regardez le profil. Pour voir le profil des boutiques, c'est juste ici. Quand vous cliquez ici, vous allez aller voir réellement si d'abord, tu vois, vous voyez, il a beaucoup de types, par exemple, de ballons de foot, ballons de trucs. Voilà. Lui, il est dans une niche. Il est dans une niche, par exemple, on appelle ça que de ballons. Ça, c'est une très bonne indication, c'est pour dire qu'il n'est pas dispersé, ils ne vont pas beaucoup de types de produits. Et puis, la plupart du temps, ce genre de personnes-là, c'est quoi on appelle ça, c'est des fabricants, soit c'est des fabricants, soit des usines typiques même. Ouais. Donc, c'est un critère que j'observe aussi particulièrement. L'une des choses aussi que j'observe, la deuxième chose que j'observe aussi, c'est le nombre d'employés. C'est-à-dire quand il a les employés qui dépassent, qui sont en dessous des 50, quand il n'y a pas beaucoup d'employés comme ça, moi personnellement, j'aime pas trop. Je préfère qu'il ait au moins entre peut-être 50 et 100 ou 100 et quelques. Ça montre qu'il a une grande entreprise ou bien il a collaboré avec beaucoup de personnes et puis il a une assise, c'est-à-dire qu'il est là quand même pendant qu'on met ça longtemps. Parce que c'est quand ton entreprise généralement est prospère que tu as beaucoup d'employés. Ça fait que c'est quelqu'un qui ne peut pas quitter du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il ne peut pas quitter la plateforme du jour au lendemain parce qu'il a beaucoup plus d'employés. Ces critères-là, il faut les observer lorsqu'on commence on veut faire une marque ou on veut commander assez, par exemple, ou si on veut vendre beaucoup. Il faut regarder ces critères parce qu'il ne faudrait pas qu'un jour vous êtes en train de vendre, puis automatiquement un autre jour vous voyez qu'il n'est plus là. Donc, le fait qu'il a beaucoup d'employés, c'est extrêmement important. Donc, pour voir ça, généralement, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez voir ici, lui, comme ça, il a quoi? Entre 51 et 100 employés. Vous voyez, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut observer. Entre 51 et 100 employés, c'est quand même une bonne norme. Souvent, il y a d'autres qui sont entre 100 et 200. Plus il a beaucoup d'employés, ça montre que réellement, c'est une bonne entreprise qui est assez solide. Trois choses que j'observe aussi, c'est aussi les avis. Regardez aussi s'il a des bons avis. S'il y a des personnes qui ont collaboré avec lui, qui ont dit généralement qu'il a aussi ça, des bons avis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est extrêmement important. Pour voir ça, c'est assez simple. Comme vous pouvez le voir, si vous voulez, on peut aller, par exemple, ça, sur une boutique. Par exemple, vous voyez lui, c'est une boutique aussi, lui, il vend que des vélos. Vous pouvez juste venir sur profil ici. Vous allez voir compagnie, profil, vous allez cliquer dessus. Vous allez là, aller voir, vous cliquez là. Voilà, ici, quand on arrive, vous voyez qu'il a les avis, vous allez observer. Tout ça, c'est un ensemble. Vous devez aussi aller regarder, prendre le temps de regarder les avis qui sont faits. Vous observez. Voilà. Voilà ce que je veux dire. Voilà, ça comme ça, il a beaucoup de bons avis. Il a beaucoup de bons avis, vous regardez. Il a beaucoup d'avis sur sa plateforme. Vous allez observer, vous regardez. Voilà. Okay. Et puis l'un des critères aussi que j'observe aussi, c'est de savoir s'il est vendeur ou bien s'il est fabricant. C'est pareil avec ce que j'avais dit au départ, mais il est possible de savoir si c'est un vendeur ou bien si c'est un fabricant. Pour observer cela, c'est simple. Vous pouvez aller dans le profil de l'entreprise, vous allez voir ça. Donc ici, lorsqu'on vient ici, voilà, par exemple ici, vous voyez, il a 51 et 100. Voilà. Ouais, quand on dit il est les deux à la fois, c'est-à-dire qu'il est manufacturé puis il est vendeur. C'est-à-dire qu'on dit trading, compagnie et manufacturé. C'est-à-dire que lui aussi, il est usine et il est vendeur. Donc ça aussi, c'est une très bonne indication. Il y a d'autres seulement qui sont manufacturés, c'est-à-dire qui sont manufacturés. Et il y a d'autres qui sont trading compagnie. Quand vous allez voir par exemple trading compagnie comme ça, c'est qu'il ne fabrique pas. Il est que là pour payer et puis pour revendre la plupart du temps. Vous allez voir trading compagnie. Donc c'est aussi quelque chose que j'observe aussi particulièrement lorsque je vais faire le choix d'un fournisseur. J'espère réellement que vous avez compris. Donc pour récapituler un peu, pour faire le choix d'un bon fournisseur, la première chose, vous devez observer si la personne est Gold Supplier, c'est-à-dire que s'il est Gold Supplier, s'il est vérifié ou bien s'il a une trait d'assurance, ça c'est les choses à observer. La deuxième chose, s'il est vendeur ou il est fabricant. Par exemple, dans mon cas ici, il est fabricant, vendeur, mais il y a d'autres qui sont excellemment vendeurs seulement. Il y a d'autres aussi qui sont seulement fabricants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous devez observer aussi ce critère-là. L'une des choses que vous voulez voir, s'il a des avis positifs
sur sa plateforme, c'est-à-dire que sur les gens qu'il a collaboré avec aussi, pour savoir si c'est quelqu'un aussi qui est assez fiable. Ça, c'est des choses aussi qu'il faut quand même savoir. Donc, réellement, hein, c'est les critères que vous devez tenir compte. Parce que ça ne reste pas forcément une plateforme sur laquelle il n'y a pas de danger. Ça, c'est impossible. Il y a toujours des petits malins qui peuvent vraiment escroquer ou bien donner des produits qui ne sont pas de bonne qualité. Mais veillez toujours à commander des échantillons pour observer, pour regarder réellement si c'est des produits de qualité. À différents niveaux, c'est-à-dire que lorsqu'on commande des petits produits, des petites quantités ou bien des grandes quantités, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Lorsqu'on est à 100, à 200 ou bien un truc, ça va. Mais quand on commence à rentrer dans les 1000, 2000 commandes, ça faut faire beaucoup attention parce que là, il y a beaucoup d'argent qui sont mis en jeu. Donc, c'est des choses où vous devez être très méticuleux dans le choix des fournisseurs et vous rassurer réellement que c'est des gens qui peuvent vous accompagner pendant longtemps. Donc, comme je l'ai dit au départ de la vidéo, pour fêter mes 2000 abonnés, j'ai décidé d'offrir un coaching gratuit à une personne comme ça, bien sûr. La sélection est assez simple, vous devez juste commenter cette vidéo et aller aimer ma page Converse Insta. Le choix se fera sur la page Converse Instagram sur laquelle je vais annoncer Converse avec le nom du gagnant qui aura 2 heures de coaching sur lequel on va discuter sur son business et tout ce qui est comme blocage généralement sur sur Facebook ou bien sur l'e-commerce de manière générale. Donc c'était un peu la vidéo que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous. Donc on va se dire à la semaine prochaine, je dirais, pour une autre vidéo.